proposer depuis 4 ans. Il s'agit de la technique de peinture sur textile. Alors on va pouvoir faire tout un tas de choses. On peut aussi bien décorer des t-shirts que des sacs, vous allez voir aujourd'hui, des coussins, tout ce qui est textile. Alors ce que je vous conseille, c'est d'avoir des textiles avec une base naturelle, donc plutôt du coton, plutôt du lin. Et puis ensuite, vous allez choisir la peinture que vous souhaitez. Vous avez dans la boutique la peinture Martha Stewart que vous allez reconnaître avec des visuels ronds et la peinture Folkart que vous allez reconnaître avec des visuels carrés. Cette peinture, c'est la peinture classique, c'est la peinture acrylique que vous pouvez utiliser sur tous vos supports. Il vous suffit ensuite d'utiliser le médium Martha Stewart ou le médium Folkart et vous allez, en les mélangeant, vous allez avoir les indications et les quantités, le mode d'emploi sur chacun des flacons. En mélangeant ces médiums avec les peintures, soit la Martha Stewart, soit la Folkart, vous allez vous retrouver avec une peinture textile exceptionnelle. Elle tient vraiment très bien. J'ai testé, ça fait très longtemps que j'ai des supports comme ça, des coussins, des décorations que j'ai faites et qui tiennent vraiment très bien dans le temps. Donc c'est vraiment une peinture d'excellente qualité. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter plusieurs peintures. Une seule peinture, un médium, et vous la transformez en peinture textile. Premier atelier, vous connaissez peut-être la nouvelle tendance Hygge qui est danoise. Je vous propose donc de travailler dans cet état d'esprit très doux, couleur pastel, et nous allons réaliser des coussins. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons faire une petite décoration pour un homme, pour un papa, pour la fête des pères, un tablier pour les cuisiniers. Choisissez donc vos peintures, les couleurs que vous aimez, la marque que vous aimez, Folkart médium pour textile Folkart, ou alors Martha Stewart, médium pour textile Martha Stewart. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de faire vos mélanges dans des petits godets. L'avantage, c'est qu'ils peuvent se fermer, vous conservez donc votre peinture et vous avez une peinture textile toute prête. Si vous souhaitez rajouter du relief ou des paillettes sur vos décorations, vous pouvez aussi utiliser les peintures pailletées pour textile. Ce sont ces peintures pailletées que j'ai utilisées pour le texte du sac de plage « Rendez-vous à la plage ». Pour notre premier atelier, nous allons décorer un coussin. J'ai donc lavé, c'est très important de laver, de sécher et de repasser votre support. Ensuite, nous allons placer un carton à l'intérieur du support de façon à ce que la peinture ne traverse pas et ne tâche pas l'autre côté, puis ça permet d'avoir quelque chose de bien rigide. Et enfin, nous allons utiliser ce tout nouveau patron que nous venons d'entrer dans la boutique. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le défaire de façon à avoir plusieurs petits pochoirs. Et vous allez voir que nous allons jouer avec ces pochoirs et pouvoir avoir une multitude de possibilités en les mariant. Ce pochoir est prévu pour être utilisé dans la salle de bain. On peut bien entendu aussi l'utiliser sur un plateau, sur différents éléments. Aujourd'hui, nous allons l'utiliser sur un coussin. Le principe est intéressant et intelligent. Regardez, vous partez d'une base et puis avec cette base, vous allez pouvoir ajouter des éléments comme ceci, former un dessin, d'autres et former un autre carreau. Enfin, celui-ci est formé encore un troisième motif et vous allez pouvoir ainsi jouer avec ces différents éléments et les composer. Sur une feuille de papier, j'ai réalisé un quadrillage en utilisant tout simplement cet élément-là que j'ai reproduit, mais j'ai bien vérifié avoir des lignes droites de façon à pouvoir avoir quelque chose à l'intérieur de mon coussin qui va pouvoir m'aider et me guider. Vous voyez que le coussin permet de travailler par transparence, donc ça c'est tout à fait parfait. En particulier, quand vous voulez écrire des noms, c'est ce que j'ai fait sur le sac de plage. J'ai écrit le prénom, je l'ai retracé par transparence et puis ensuite, je n'ai plus qu'à le peindre avec la peinture textile pailletée. Lorsque vous faites un pochoir, je vous conseille de mettre un adhésif comme ceci, de façon à protéger en particulier sur les petites épaisseurs. Vous voyez qu'ici, si on tape à côté, il n'y a pas de souci, mais là, par contre, on risque de salir le haut. Donc, vous placez un adhésif, ce qui fait que votre pochoir ne bouge plus. Je vous conseille ensuite deux brosses à pocher, une fine pour les détails et une un petit peu plus grande, de façon à aller plus vite pour les éléments comme ceci. J'ai préparé ma peinture dans mon petit godet, ce qui me permet de la conserver. Je vais maintenant en prendre un petit peu, mais décharger ici. Et je vais commencer par le centre de mon pochoir et puis je vais aller vers le bord de façon à ne pas avoir de pâté et ne pas risquer de voir baver ma peinture. Vous avez peut-être
peut-être remarqué qu'ici je n'ai pas mis d'adhésif, tout simplement parce que ma peinture sur les côtés n'est pas sèche, et puis que j'arrive à le tenir comme ceci. Si vous n'êtes pas sûr de vous, laissez simplement sécher la peinture sur les côtés, mettez de l'adhésif ensuite dessus, vous n'aurez aucun souci, et vous pourrez ensuite travailler en toute tranquillité. J'ai bien envie maintenant de travailler donc avec les éléments en les superposant. Je prends ce motif, je le mets ici. Celui-ci sera face à face avec l'autre, comme celui-ci. Voilà, mon goussin est déjà terminé. Je vais enlever le papier qu'il y avait à l'intérieur. Par contre, je laisse sécher. Vous voyez, je veux absolument que ça ne colle pas. Donc, je laisse sécher comme ceci. Et ensuite, il suffira de repasser pour fixer les couleurs. Je commence par placer de l'adhésif pour maintenir mon support sur mes plaques de carton. Ce que je veux, c'est tendre au maximum le textile. J'ai placé mon adhésif comme ceci. Vous voyez, je n'ai pas cherché à être bien carré, bien régulière. Et je vais maintenant prendre sur mes planches de stickers les textes que je souhaite et tout simplement venir les rajouter. J'ai placé tous mes stickers. En réalité, je vous montre, j'ai utilisé 2 planches. Je voulais absolument avoir ce bonheur ici. Donc, j'ai utilisé cette planche. Et puis, j'ai utilisé celle qui correspond davantage à ce qui est cuisine. Je voudrais maintenant peindre. Ce que je vais choisir, c'est comme c'est un tablier pour la fête des pères ou pour un homme, pour un anniversaire. Je vais utiliser 3 marrons. Un marron très foncé, un marron moyen. J'aurais dû les mettre dans ce sens-là. Et un marron clair. J'ai donc fait mes mélanges dans mes petits godets, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir les conserver. Je vais maintenant prendre avec ma brosse à pocher un petit peu de peinture, je vais la décharger sur ma palette et je vais tout simplement venir tapoter comme ceci. Alors j'essaie de tapoter pour décharger au maximum le pinceau d'abord sur les espaces qui ne sont pas près par exemple d'un stickers ou bien ici de l'adhésif et ensuite je me rapproche du sticker, ce qui fait que j'ai un petit peu déchargé, ça ne bavera pas. Et je tapote. Et je vais jouer comme ceci avec les différentes couleurs. Je change de couleur, je change donc de pinceau et je recommence. Je tapote d'abord sur le tissu, puis sur les espaces où il y a un sticker ou de l'adhésif. Pour la suite de la décoration, j'ai placé un pochoir et je vais écrire le mot gourmandise sur le bas du tablier. Je vais jouer avec les couleurs, donc vous voyez que je laisse les couleurs se mélanger, ou plutôt déborder. Elles se mélangeront ensuite quand je rajouterai d'autres couleurs. Remarquez que j'ai laissé sécher cette partie pendant que je faisais l'autre. Maintenant, je vais pouvoir enlever tout l'adhésif. Il ne reste plus qu'à enlever les petits stickers qui sont collés. Et vous le voyez, les textes apparaissent en toute simplicité. Donc là, il n'y a vraiment aucune difficulté.
de jouer. Comme toujours, vous retrouvez dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.